Thomas Snegarov est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur à l'IRI, spécialiste des États-Unis, professeur à Sciences Po et comme nos auditeurs, vous avez été nombreux donc à suivre l'interview de Vladimir Poutine hier à la fois sur Europe 1 et sur TF1. Un président russe qu'on a vu droit dans ses bottes, jamais déstabilisé par les questions et qui, lorsqu'on parle d'expansionnisme, de conquête, d'offensive, renvoie coup pour coup la responsabilité aux Américains. On le disait tout à l'heure dans le journal, François Hollande va dîner d'abord avec Barack Obama, va souper ensuite avec Vladimir Poutine. Est-ce l'image d'une tension particulièrement forte, le fait que le dîner se scinde en deux et que les deux hommes ne cherchent pas à se parler? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on va pas dîner ensemble et on va pas se parler directement. Mais non, parce que Poutine est tout de même en France. Il sera en Normandie. Il y a beaucoup de gens. BHL, par exemple, Bernard-Henri Lévy était absolument vent debout contre cette présence. Donc non, mais ce qui est intéressant dans l'interview que vous évoquiez il y a un instant, hier, sur votre antenne de Vladimir Poutine, c'est à quel point on retrouve un peu de la rhétorique de la guerre froide, dans la mesure où chacun accuse l'autre camp d'être le camp impérialiste, d'être le camp qui veut dominer le monde. On a entendu Barack Obama dire beaucoup ça de la Russie, de Vladimir Poutine, alors sans aller jusqu'aux propos d'Hillary Clinton qui associait Hitler à Poutine. Et en retour, on a entendu hier Vladimir Poutine en effet dire que mais quelle est la puissance expansionniste dans le monde, qui a des bases partout dans le monde, qui est une puissance impérialiste, ce sont les États-Unis. Et ça, ces arguments qui se répondent ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé pendant la guerre froide.